Salam alaikum. Je suis ravie de me retrouver ici avec M. Gims et avec tout cet entourage des jeunes et avec mon collègue du ministère de la Jeunesse. Je vous remercie d'avoir accepté cette rencontre. C'est très très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Je salue vraiment cette initiative qui va nous aider à vraiment faire la promotion de la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Les questions qui nous amènent aujourd'hui à avoir Maître Gims comme ambassadeur, c'est des questions liées aujourd'hui au mariage d'enfants. C'est les questions liées aux mutilations génitales féminines. Votre public est confronté à la pauvreté, à la promiscuité. Alors vous êtes des stars, vous avez un public qui donne de l'argent pour venir suivre vos concerts. Qu'est-ce que vous faites pour ce public-là qui est malade? Alors, les jeunes m'ont dit, wow, what the heck? J'ai dit, on va faire une chose, c'est assez simple. Alors, vous devez contribuer. Pour moi, ça doit être du gagnant-gagnant, du win-win. Vous avez besoin de vos femmes ont besoin de vous, mais il faut parler des questions de l'heure, la pauvreté, le chômage, la santé. Il faut parler de ces problèmes-là, parce que si les jeunes ne vont pas bien, ces jeunes-là ne pourront pas remplir un concert pour vous. Alors pour nous, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire avec le Fonds des Nations Unies, c'est de battre, c'est de combattre contre tous ces fléaux qui gouvernent aujourd'hui une société qui s'appelle le Sénégal et même l'Afrique. Nous, jeunes, nous demandons un accompagnement et on a pu nous aider à faire un plaidoyer sur l'utilisation génitale féminine, sur les décisions, qu'ils empêchent les jeunes filles de s'épanouir. De un, et on dit qu'une fille épanouie égale une société bien développée. Et on parle de bien développée. Dans notre éducation, ainsi de suite, soit prise en compte. Et on aimerait que vous parliez des droits humains. Monsieur Gims, on a confiance en vous. Est-ce que vous pouvez chanter le nom des jeunes filles tout en dénonçant toutes ces questions qui nous préoccupent? C'est ça que je vous remercie. Je suis assez surpris de la situation parce que je suis africain, je connais un peu les problèmes de mon continent. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi précis, c'est-à-dire voir des jeunes comme ça arriver, être vraiment déterminés. C'est impressionnant, c'est un réel problème. Je vois qu'il y a vraiment un souci avec la jeunesse ici. Je savais qu'il y avait beaucoup de jeunes au Sénégal, mais pas autant. 62% de moins de 25 ans, si j'ai bien compris. C'est incroyable. Et moi, je suis venu au Sénégal il y a quelques années avec la section d'assaut. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu ici. J'ai beaucoup d'amis ici. J'ai grandi avec des Sénégalais. Je me suis converti moi à l'islam par rapport à un de mes amis qui en a été la cause, le parakatama de la section d'assaut. Donc je me sens concerné un peu par ce qui se passe ici. Et bien sûr, on est des artistes, on fait de la musique, on véhicule des émotions, on véhicule de l'amour, plein de choses. On est des haut-parleurs, et si je peux être un haut-parleur aussi noble, c'est un honneur, ce sera avec plaisir. Plaisir, je fais avec plaisir. Voilà, il n'y a même pas besoin. Voilà, oui. Voilà. Voilà, donc voilà. Voilà. Tous les médias sont là, tous les journalistes sont embrassés. Touche pas. C'est Maître Gims, je suis là, je suis au Sénégal. Touche pas à ma soeur. Donc voilà, c'est pour une cause noble. Il y a urgence, voilà, on est dans une situation de détresse. Donc voilà ce qui se passe actuellement. Donc, touche pas à ma soeur, mettons fin au MGF. Voilà. Hurrah, merci, monsieur Gims, merci.